Certains estiment avoir en leur possession des éléments qui permettent d'acter leur victoire issue de l'opposition. Quelle est votre position sur ces déclarations-là? Écoutez, je dis encore, chaque parti a ses méthodes et a, n'est-ce pas, son programme. Nous avons nos PV et dans nos PV, nous savons exactement que nous n'avons pas gagné l'élection présidentielle de 2018. Et nous savons aussi que la plupart de tous ceux qui déclarent qu'ils ont gagné n'ont pas gagné l'élection. Mais nous ne sommes pas là pour venir répondre, n'est-ce pas, ou alors venir répondre à des allégations de tel parti ou de tel candidat. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ils sont libres de dire ce qu'ils veulent. Et nous le disons encore, notre échec est parti du fait que nous ayons ensemble, manifestement, loupé l'occasion de nous asseoir autour de la table par hypocrisie et par égoïsme. Égoïsme à quel niveau, Serge Espoir Matomba? C'est une affaire d'argent qui a divisé. Écoutez, égoïsme parce que chacun s'est dit, entre parenthèses, qu'il pourra le faire seul. Et à la dernière minute, vous l'avez fait croire aux autres qu'on essaye de faire un ralliement. Il ne s'agissait pas de cela. Nous avions eu le temps, monsieur Sanjo. L'élection ne s'est pas convoquée, l'élection ne se tenait pas le 6 octobre. L'élection qui se tenait le 7 octobre, ce n'est pas le 6 octobre qui a été convoqué. D'ailleurs 15 jours. Ça veut dire que nous avons eu le temps, et bien avant ces 15 jours, nous avions eu le temps de nous asseoir. Mais est-ce que nous l'avons fait? Ben, chacun croyait qu'il était... Nous avons entrepris les démarches, mais qui n'ont pas abouti à la fin. On parlera largement de ce mémorandum et des propositions qui ont été faites par votre formation politique. C'était le 22 avril 2019. Mais je voudrais d'abord qu'on s'arrête sur le diagnostic que vous faites, dites-vous, de cette crise. En 2016, vous indiquiez dans vos propos, vous appeliez dans les multiples rencontres avec les médias à la libération, dit-on, de quelques personnes arbitrairement interpellées et des prisonniers dans le cadre de la dite crise. En septembre 2017, vous-même vous l'aviez indiqué, vous marquiez votre désapprobation face à la profanation des emblèmes de notre pays. Et le 2 octobre 2017, vous parliez de cette fameuse force tampon en vue justement de servir de médiatrice. Est-ce que vous aviez fait le bon diagnostic au regard de l'escalade de tensions dans ces régions-là où on est passé d'une crise des revendications d'ordre corporatiste à une velléité insurrectionnelle à la limite et quelques revendications séparatistes? Avez-vous à ce moment précis fait le bon diagnostic? Il faut dire que nous sommes cohérents avec notre démarche. Dès le départ, après la première tentative de dialogue, il y a eu des arrestations. Nous avons demandé la libération des personnes arrêtées. Et après les arrestations, nous avons constaté que l'escalade a continué. Nous sommes allés plus loin en demandant l'instauration d'une force tampon. Nous sommes toujours dans la logique, n'est-ce pas, non seulement de la compréhension du problème, mais de la résolution de la crise. Tout au moins, en ce moment-là, nous étions dans une résolution temporaire qui pouvait permettre, n'est-ce pas, aux partis qui sont engagés dans le conflit de déposer non seulement les armes, mais d'aller vers un apaisement. Avez-vous vu venir, j'y arrive, les velléités insurrectionnelles? Non, il faut dire que à l'analyse, après les premières sorties, n'est-ce pas, après les premières revendications, après les arrestations, il était évident que les camps allaient tout de suite n'est-ce pas, se radicaliser. Parce qu'on a pu comprendre certaines personnes parler d'une tentative de dialogue de dupe et les camps se sont radicalisés. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des arrestations. Donc nous avons d'ailleurs demandé la libération de tous ceux-là qui étaient arrêtés dans le cadre de cette crise. Il faut dire, maintenant, les agendas cachés des uns et des autres se font découvrir au fur et à mesure. Mais toujours est-il, M. Sanjo, que nous parlons là d'un pays qui a ses réalités, d'un pays qui a ses enfants, d'un pays qui a besoin de tous ses enfants pour se construire. Mais nous ne devons pas perdre de vue que nous ne devons pas céder à la distraction. Pourquoi? C'est pour cette raison qu'il faut aller dans le fond du problème. Comprendre pourquoi est-ce que nous nous battons.
Est-ce que c'est justifié que nous puissions nous battre? Est-ce que c'est justifié que le sang camerounais puisse couler de nos jours? Et nous arrivons à la conclusion que, effectivement, il y a un problème qui a besoin d'une solution qui ne nous ramènera pas dans un problème d'ici 20 ou 30 ans. Parce que, voyez-vous, toutes les propositions de solutions qui ont été faites jusqu'à présent, du moins jusqu'au 20 avril dernier, étaient des propositions de solutions de sortie de crise. Mais alors, il faut bien résoudre ce problème jusqu'à ne plus l'avoir d'ici 20-30 ans. C'est pour cette raison que nous parlons, M. Sandio, non seulement de la refondation du système éducatif, mais de la révolution culturelle. Et dans le mémorandum que nous avons présenté, nous donnons, n'est-ce pas, toutes les indications qui nous permettront de ne plus vivre ce type de problème. Monsieur le Premier secrétaire, certains estiment avoir en leur possession des éléments qui permettent d'acter leur victoire issue de l'opposition. Quelle est votre position sur ces déclarations-là? Écoutez, je dis encore, chaque parti a ses méthodes et a, n'est-ce pas, son programme. Nous avons nos PV. Et dans nos PV, nous savons exactement que nous n'avons pas gagné l'élection présidentielle de 2018. Et nous savons aussi que la plupart de tous ceux qui déclarent qu'ils ont gagné n'ont pas gagné l'élection. Mais nous ne sommes pas là pour venir répondre, n'est-ce pas, ou alors venir répondre à des allégations de tel parti ou de tel candidat. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ils sont libres de dire ce qu'ils veulent. Et nous le disons encore, notre échec est parti du fait que nous ayons ensemble, manifestement, loupé l'occasion de nous asseoir autour de la table par hypocrisie et par égoïsme. Égoïsme à quel niveau, Serge Espoir Matomba? C'est une affaire d'argent qui a divisé. Écoutez, égoïsme parce que chacun s'est dit, entre parenthèses, qu'il pourra le faire seul. Et à la dernière minute, vouloir faire croire aux autres qu'on essaye de faire un ralliement. Il ne s'agissait pas de cela. Nous avions eu le temps, monsieur Sanjo. L'élection ne s'est pas convoquée, l'élection ne se tenait pas le 6 octobre. L'élection qui se tenait le 7 octobre, ce n'est pas le 6 octobre qui a été convoqué. Vous avez eu d'ailleurs 15 jours de campagne électorale. Ça veut dire que nous avons eu le temps, et bien avant ces 15 jours, nous avions eu le temps de nous asseoir. Mais est-ce que nous l'avons fait? Ben, chacun croyait qu'il était... Nous avons entrepris les démarches, mais qui n'ont pas abouti à la fin.